Hello! Dans l'épisode de podcast aujourd'hui, on va te parler de remboursement de dettes. Comment rembourser ses dettes? C'est quoi les méthodes de remboursement? Puis des petits trucs là, mon opinion personnelle et professionnelle sur le sujet. Fait qu'on se revoit dans 2 petites minutes pour ça. Hello, hello, bienvenue dans Savoir ta Biz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Rebonjour, ça n'a pas été trop long. Donc, aujourd'hui, c'est l'épisode 100, le 100e épisode de podcast que j'enregistre. Je capote, je suis tellement contente. Pour ça, il va y avoir une petite surprise, mais il faut que tu restes jusqu'à la fin de l'épisode. Les différentes méthodes de remboursement de dettes et astuces pour améliorer ta cote de crédit quand tu es résident du Québec, bien entendu. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'épisode spécial de podcast Gérer ses finances où l'épisode de podcast Biz, on va parler de gestion de nos finances, où on va aller explorer différentes méthodes de remboursement de dettes, partager des astuces pour améliorer sa cote de crédit au Québec, que tu cherches pour te débarrasser de tes vieilles dettes ou de renforcer ta santé financière. Cet épisode, il est fait pour vous. Puis surtout, c'est que l'affaire, c'est que quand on est en affaires, de plus en plus, on nous demande des garanties personnelles. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que on est obligé, tu sais, on ne sait jamais quand est-ce qu'on a besoin de faire un prêt. C'est quand on en a besoin que là, c'est plus le temps comme de faire régler ce qui ne marche pas. Fait que c'est important vraiment de bien le suivre et de bien s'en occuper, de bien entretenir. Si tu veux, tu sais, parce que c'est sûr que si tu veux jamais emprunter, mais sauf que le problème, c'est que on peut pas, c'est comme difficile de ne pas emprunter dans une vie, on s'entend. Fait que là, je vais te parler des différentes méthodes de remboursement. Je vais te parler des trois principales. Tu as la méthode boule de neige, la méthode bullet et la méthode le conciliation de dette. Je vais te les expliquer pour que tu puisses voir un peu laquelle qui t'intéresse. Puis il n'y a rien qui ne dit pas que tu sais, c'est pas bien de mixer un peu des deux. Comme je le dis dans chaque épisode, à chaque fois que j'ai l'occasion, moi je prône l'équilibre. Ce qui veut dire, c'est que oui, c'est bien de payer ses dettes, sauf qu'il faut que tu t'assures que tu aies quand même un fonds d'urgence et un fonds de roulement d'établi. Euh, Grosso modo, un fonds d'urgence, ça l'explique, c'est pour les urgences. Euh, on suggère 3 à 6 mois de dépenses de mise de côté. Comment c'est, vas-y, vois pas ça comme étant une grosse montagne. Tu peux commencer par y aller pour, mettons, un mois, puis après ça, tu augmentes graduellement. Puis le fonds de roulement, c'est ce que tu dépenses tout le temps c'est comme ton plancher minimum que tu as besoin d'avoir dans ton compte de banque tout le temps. Tu sais, pour t'assurer que quand tu reçois une facture, ben, tu es en mesure de la payer. Parce que ça, je vais t'en parler dans l'épisode, ne pas payer tes factures à temps te pénalise tellement, mais tellement. Ce qui fait le plus mal à ta cote de crédit, c'est de ne pas payer tes factures à temps. Puis l'autre chose, c'est une surutilisation de ton crédit. Fait que ça, il faut faire vraiment attention à ces deux aspects-là. Donc, la méthode boule de neige, c'est une méthode qui consiste à rembourser tes dettes du plus petit montant. C'est-à-dire, exemple, tu as une dette de 500 une autre de 2000, une autre de 5000, ben, tu commences par celle de 500 euh, Puis après ça, le montant que tu utilisais pour rembourser cette dette-là, une fois que la dette est payée, tu as le paiement, tu as la liquidité, tu le mets sur la deuxième dette qui était, je pense, j'avais dit 1000 $, 2000 $, je ne me rappelle plus déjà.
pour les montants plus importants, puis en y allant jusqu'à temps que tu aies remboursé complètement. Ça, on appelle ça, ça crée un effet boule de neige. Tu sais, une boule de neige, là, quand elle descend, un petit dessin animé, là, tu sais, la boule de neige, elle descend, puis plus elle descend, plus elle grossit. C'est exactement cette méthode-là pour le remboursement des dettes. Ensuite de ça, la méthode boulette, bolette, en tout cas boulet, contrairement à la méthode boule de neige, la méthode boulette, bolette, en tout cas, tu pourrais rire de moi en commentaire sur ma prononciation, bon, consiste à rembourser d'abord les dettes avec le plus haut taux d'intérêt, le plus élevé, puis à passer aux dettes suivantes. Fait que ça, tu regardes tous tes taux d'intérêt parce qu'on sait ce qui tue, ce qui coûte cher, c'est les intérêts. Puis là encore là, quand je te parlais tantôt de fonds d'urgence, voyons, j'ai déjà oublié, je l'ai dit tantôt, fonds d'urgence, puis fonds de roulement. Le fonds de roulement, tu sais, des fois, tu sais, c'est là que ça vient se corser parce que, tu sais, on se dit, ouais, mais je mets de l'argent de côté, mais si je paierais ma dette, ça, je paierais moins d'intérêt. Oui, mais il faut juste que tu t'assures que tu es quand même, tu sais, si ton auto a brise demain matin, il faut que tu sois capable de la payer, tu en as besoin pour aller travailler, tu sais, on s'entend. Fait que c'est tout ça qui est comme, des fois, c'est un petit peu, c'est là que ça coince au niveau de la méthode de Boulet, en tout cas. Euh, puis en payant les taux d'intérêt plus élevés, ben, ça va te permettre d'économiser sur les intérêts, mais à long terme. Mais sauf que si c'est ta plus grosse dette que tu as avec le plus haut taux d'intérêt, des fois, ça peut être un petit peu comme déprimant parce que c'est long avant que ça descend. Et tandis que l'effet boule de neige, ben, ça, c'est plus motivant parce que tu élimines plus rapidement. Puis, ben, si tu es admissible, si ton taux de ton bureau de crédit te le permet, tu peux demander une consolidation de dette à ton institution financière. Ça consiste à regrouper toutes tes dettes en un seul prêt à un taux d'intérêt plus bas. Puis, ça peut simplifier les paiements et réduire les intérêts, mais il est important d'être prudent de ne pas retomber dans le même cycle d'endettement. J'ai déjà vu, malheureusement, au cours de mes 16 dernières années en affaires, 27 en comptabilité, tu sais, des clients qui, malheureusement, des fois, tu sais, pendant la pandémie, ils font des faillites parce qu'il n'y avait pas assez d'épargne, il y avait trop de dettes. Puis là, il est arrivé, tu sais, une période où est-ce que c'était tellement précaire que c'était extrêmement compliqué pour certains. Mais c'est pas en ouvrant une autre business que tu as compris. Tu sais, il y a un cheminement à faire là, parce que la personne qui administre, c'était la même à juste déplacer comme à juste déménager de place. Fait que c'est vraiment important de se conscientiser sur notre façon de consommer et de gérer nos finances. Puis c'est ça qui est beaucoup plus à travailler que de simplement flusher la compagnie puis en ouvrir une autre. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. J'ai des astuces pour toi pour améliorer ta cote de crédit. Payer tes factures à temps. Payer ses factures à temps. Si tu as un historique de paiement ponctuel, c'est essentiel pour maintenir une bonne cote de crédit. Assure-toi de toujours payer tes factures à temps, que ce soit pour une carte de crédit, un prêt hypothécaire ou une facture de service public. Une petite astuce, fais automatiser je l'ai déjà dit je l'ai dit plusieurs fois, automatise ton épargne et automatise aussi tes paiements. En les automatisant, mais ce qui arrive, c'est que toi, ton seul souci, c'est de t'assurer qu'il y ait de l'argent qui rentre tout le temps dans ton compte de banque. Que ce soit par ton salaire, tu peux aller te chercher un deuxième emploi, te créer une petite entreprise, tout ça, pour que vraiment tu puisses avoir des sous qui rentrent tout le temps. Ensuite de ça, réduire ton utilisation de ta cote de ton crédit. Toutes tes lignes de crédit, marge de crédit, carte de crédit, tout ça, les prêts, ça fait que ça vient augmenter ton endettement. Puis, ce qui est suggéré, ce qui est recommandé, c'est de tenir 30 en dessous de ta limite de crédit, pas nécessairement de faire diminuer ta ligne de crédit. C'est sûr que si tu n'es pas capable de te contrôler, puis dès que tu as 100 pièces de disponible sur ta carte, tu vas leur loader. Là, tu es peut-être mieux de diminuer ta limite de crédit jusqu'à temps que tu aies fait ton cheminement intérieur puis que tu aies compris. Mais c'est vraiment beaucoup meilleur pour ta cote de crédit d'être en bas du 30 30 perso, moi, je trouve que c'est en bas du 50. Puis honnêtement, moi, à chaque fois que la fin de mois arrive, je paye complètement, de toute façon, moi, je paye complètement ma carte de crédit. Moi, je refuse, tu sais, justement, on parle de ça, j'ai mon relevé, je te le montrerai pas parce que c'est personnel, mais frais d'intérêt, zéro. Pourquoi zéro? Parce que je paye tout le temps à 100 ma carte de crédit, tout simplement.
Surveiller ta cote de crédit. Il y a plusieurs personnes, tu sais, qui vont dire, ouais, mais tu sais, exemple, c'est sûr et certain que, tu sais, ouvrir un compte genre avec Equifax puis TransUnion, tu sais, c'est des, je pense, pas 30 pièces par mois chaque, ça fait quand même 60 $. 60 là, ça vient, tu sais, c'est pas mal de sous. Moi, je te dirais d'aller t'abonner si tu veux éventuellement, tu sais, de surveiller de plus près ta cote de crédit si tu veux aller emprunter. Puis fais attention, exemple, Tangerine, on a accès à Tangerine, wow. Euh, TransUnion, tu as accès à ton bureau de crédit directement avec ton compte Tangerine. Le compte Tangerine, c'est gratuit. Fait que c'est une façon d'économiser par rapport à l'abonnement de TransUnion, sauf que tu ne reçois pas de notification. Mais tu peux aller consulter ton bureau de crédit en tout temps via ton compte Tangerine. Si tu n'as pas de compte Tangerine, tu peux obtenir, je pense, c'est dès que tu l'actives, t'obtiens il te donne un montant d'argent. Je vais te mettre le lien. C'est affilié. Tu sais, toi, quand tu t'es référé par quelqu'un, tu reçois un montant d'argent parce que tu as pris la référence. Puis l'autre personne reçoit aussi un montant d'argent, mais je vais te mettre le lien. Je vais juste me le noter. Je vais te mettre le lien dans la description. C'est ce qu'on appelle la clé orange. Mais ça donne, tu sais, ça donne accès à ton dossier de TransUnion, puis ben, c'est fun. Equifax, moi, je suis abonnée parce que ben, je veux éventuellement acheter, donc je surveille ma cote de crédit de très près. Puis à chaque mois, c'est un challenge de toujours la faire monter. Puis ben, c'est ça. Donc, et le service de surveillance de crédit, j'allais t'en parler pour détecter toute activité suspecte. Ça va te permettre de réagir rapidement en cas de fraude ou d'erreur sur ton rapport de crédit. Je te dirais que TransUnion et Equifax sont assez similaires. Tu as aussi Crédit Clarma, qui est nouveau, qui était anciennement géré par Mint de Intuit. Mais Crédit Clarma aussi, tu reçois des notifications. C'est quand même, je suis en train de le tester, mais à date, je suis assez satisfaite de ça. Puis c'est gratuit. Fait que c'est quand même bien. Chaque fois que, éviter les demandes de crédit inutiles. Ça, c'est bien important de ne pas faire plein de demandes de crédit, d'y aller vraiment, là, tu sais, d'y aller, tu sais, avec parcimonie. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire une demande de crédit, ça va affecter ta cote de crédit. Tu perds, je pense, c'est 5 points par demande. Fait que, tu sais, limite le nombre de demandes, puis ça se prend 6 mois avant que ça revienne. Limite le nombre de demandes et assure-toi qu'elles sont vraiment nécessaires. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te dire. Les factures à payer, à quel point c'est important. Parce que ça affecte 30 de ton Beacon Score. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est conservé pendant 6 ans sur ton dossier de crédit. Fait que si tu es en retard sur une facture, pendant 6 ans, ça va apparaître que tu as eu 5 retards, 6 retards, 18 retards. Fait que ça prend, c'est long, c'est long. Fait que des fois, tu sais, pour une facture en retard, tu es peut-être mieux de prendre le téléphone, de prendre un arrangement puis de régler ça plutôt que d'avoir plein de retards de paiement. Diversifier les types de crédits. Tu sais, avoir une variété de types de crédits, ça aide aussi ton crédit, tels que des cartes de crédit, prêts hypothécaires, prêt automobile, ça peut aider à améliorer ta cote de crédit. Ça va montrer au prêteur que tu es capable de gérer différents types de dettes de manière responsable. Fait que ça vient beaucoup t'aider. Fait qu'en suivant toutes ces méthodes-là de remboursement de dette puis des astuces pour améliorer ta carte de crédit, tu vas être sur la bonne voie pour une santé financière solide, durable. Surtout, oublie pas la clé, la discipline, la persévérance dans n'importe quoi. Je t'avais dit qu'il y avait une surprise. Si tu as envie ou des fois, tu sais, parce que j'offre un service de répondre à toutes tes questions comptables et fiscales, mais ça peut être aussi au niveau de ta cote de crédit. Tu sais, des fois, si tu as besoin de soutien par rapport à ça, dans le sens c'est que tu as besoin, tu veux, tu sais, faire un prêt, puis tu as besoin de conseils, d'astuces, tu sais, mais tu en as besoin de beaucoup, mais que tu n'as pas nécessairement le budget pour te booker une consultation, la diva des chiffres, d'être ta comptable, pardon. D'être ta comptable, c'est parfait pour toi. D'être ta comptable, c'est pour 30 jours. Tu as un accès à moi illimité en semaine dans les heures de bureau. Je te réponds. Puis, tu sais, tu poses tes questions, je te réponds. C'est par message vocal principalement ou par message écrit, des captures d'écran, des choses comme ça. C'est vraiment super le fun. Parce que tu as écouté mon épisode de podcast jusqu'à la fin, ben, je te donne un beau 30 sur ton premier mois. Le code promo, ça va être DIVA. Non, date, pas DIVA, je mélange tout le temps. Date 30. Date 30
puis je vais te mettre le lien du produit en bio, en description. Puis sur ça, ben, je te souhaite une super belle journée, puis on fait attention à nos finances. Si jamais tu as des trucs, des astuces, je t'invite à les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de te lire. Sur ce, bonne semaine! Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.